T'es jeune, tu peux construire une centrale nucléaire. Voilà. Par contre, faites attention, c'est important de choisir bien ses passions, parce que ça peut causer des problèmes. Prenez David Hahn, par exemple. Ce jeune scout a décidé dans les années 90 de construire une centrale nucléaire dans son jardin. Pendant que toi, tu voulais mettre une piscine pour coucher avec des meufs. Bah écoute, il voulait faire un Tchernobyl local, je comprends. Il faut prendre des légumes locaux, énergie locale, tout simplement. Alors qu'en fait, il y a sa voisine Sophie qui était plutôt partie sur un gâteau au chocolat pour occuper ses dimanches après-midi. Hein. C'est moins ambitieux, mais plus raisonnable. David, il était scout, il collectionnait tous les badges. Hein. Il avait les badges loup, lièvre, l'abbé Pierre. Bon, le badge l'abbé Pierre, il est un peu dur à voir parce que c'est tard la nuit dans les endroits un peu sombres. Ouais. Mais bon, voilà, David, quand il a bossé son projet, là, il a pas réfléchi à l'irradiation, quoi, tu vois. Faut savoir, je vous dis pour ceux qui connaissent pas trop, mais sources radioactives, plus t'es proche, plus c'est dangereux. Et voilà. Et quand t'es le voisin de David, eh bah, ta vie devient dangereuse. Le fait de prendre un petit café sur la terrasse face à la maison de ton voisin, ça devient dangereux. Et puis quand t'es le voisin, que tu te rends compte que t'as un troisième bras qui te pousse dans le dos, tu te dis putain, il se passe quelque chose, il est fort mon café, hein. Surtout qu'avoir un troisième bras, c'est pas pratique pour porter des pulls. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il a fait sa centrale nucléaire, elle a moyennement marché, tu vois, mais il y a quand même eu un taux de radiation 1000 fois supérieur à la dose normale. Ça pique un peu, hein. Heureusement, il y a eu personne qui était blessé, bien sûr. Mais par contre, il a été mis en justice, hein, parce qu'il était complètement fou pour ça, quoi. Le pire, c'est qu'au final, la centrale nucléaire n'a pas bien marché, hein. Donc il a eu juste le côté radioactif dangereux. Donc du coup, il y a la sûreté nucléaire des États-Unis qui a récupéré son logement, hein, et ils ont dit, là, c'est une zone dangereuse radioactive. Tu sais, les parents devaient être contents. Ah, je suis content, ça fait 20 ans que j'ai acheté ma maison, je dois vous la donner parce que c'est radioactif. Putain! Donc après, il continue sa vie, il décide de rentrer dans l'armée, pourquoi pas, dans un sous-marin, pourquoi pas. Sous-marin nucléaire, il a un problème avec la radioactivité, le mec. Il a un problème. Tu sais, tu lui proposes d'aller courir, faire un petit jogging, il dit « Ah non, non, je veux bien courir, mais à Fukushima !» Ça fait loin. Il a fait sa petite centrale nucléaire, il a pas eu vraiment de gros problèmes. Il est mort quand même à 40 ans. Ouais, si. Et là, tu te dis, c'est peut-être les radiations, c'est peut-être des problèmes, tout ça. Non, d'une overdose. Probablement suite aux radiations. Et pendant ce temps, sa petite voisine Sophie, elle fait toujours des gâteaux. Hein. Oui, parce qu'au final, les voisins se sont rendus compte qu'ils avaient rien de spécial. C'est sûr que c'est dangereux, mais au final, c'est le temps que tu restes à côté de la radioactivité ou même la distance, tu vois. Donc en fait, ils ont rien eu, les autres. Heureusement. Heureusement. Quand t'as invité à tout le monde prendre sa place, faut toujours raconter une anecdote. Et c'était quoi votre anecdote? Eh ben, j'ai vécu pendant quelques années à côté d'une centrale nucléaire. Yes. Et mon poisson aux 3 yeux. Wouh. Ouais. Finalité de l'histoire, vaut mieux avoir une passion banale qu'une passion mortelle.